C'est un nouvel épisode de la vaste campagne d'expulsion du président américain Donald Trump qui a promis la plus grande campagne d'expulsion de l'histoire américaine. Mais cette fois-ci, la donne change. Kigali a annoncé qu'elle accueillera jusqu'à 250 migrants expulsés des États-Unis. Cette réception des migrants intervient dans le cadre d'un accord conclu entre Kigali et Washington. La porte-parole du gouvernement rwandais Yolande Makolo a indiqué, je cite, « Le Rwanda a convenu avec les États-Unis d'accueillir jusqu'à 250 migrants parce que presque toutes les familles rwandaises ont connu les difficultés du déplacement et que nos valeurs sociétales reposent sur la réintégration et la réhabilitation. » Fin de citation. Washington proposera les migrants à Kigali qui aura la possibilité d'approuver chaque personne proposée pour la réintégration. Les personnes en question bénéficieront d'une formation professionnelle, de soins de santé et d'une aide au logement. Pour l'heure, Kigali n'a pas encore annoncé les nationalités des individus qu'elle recevra. On ne sait pas non plus ce que le Rwanda percevra en contrepartie. Le pays affirme qu'elle fournira plus de détails une fois que ceux-ci auront été élaborés. Le Rwanda n'est pas le premier pays à accueillir des migrants expulsés des États-Unis. D'autres pays l'ont précédé. Depuis janvier, l'administration Donald Trump a négocié plusieurs accords permettant d'envoyer des étrangers vers des pays qui ne sont pas souvent leur pays d'origine, tels que le Soudan du Sud, l'Eswatini ou le Salvador, avec 252 hommes expulsés pour appartenance présumée aux organisations terroristes par Washington, qui ont ensuite été rapatriés au Venezuela. Un accord du même genre avait été signé entre le Rwanda et le Royaume-Uni pour 288 millions d'euros, finalement annulé en 2024 par le nouveau gouvernement britannique, car la Cour suprême britannique avait statué que l'envoi de migrants au Rwanda dans le cadre de cet accord serait illégal et les exposerait à un risque réel de mauvais traitement. Au total, le nombre d'immigrés envoyés dans des centres de rétention aux États-Unis est estimé à plus de 60 000 individus détenus en juin, dont 71% ne disposant d'aucun casier judiciaire.